un certain Jérôme Grévin. Mais bon, ça va rouler vite, donc j'espère qu'on va avoir une belle course. Ça, c'est certain. Donc, c'est bon, on va voir le top. Donc, je vais vous donner les tops, messieurs. Donc, 3, 2, 1, parfait. Et bonne course. Amis cyclistes, salut. On se retrouve donc aujourd'hui sur la course de Tenières qui a eu lieu le samedi 27 août. Alors on devait effectuer 76 km 800, soit 12 tours de 6,4 km pour un dénivelé total de 475 mètres. Au niveau de la moyenne, nous avons effectué une moyenne de 41,8. Donc pour dire que on n'a vraiment pas chômé et ça a roulé très très fort tout au long de la course. Donc il y avait pas mal de favoris, donc il y avait Cyril Catillon, Stéphane Wass, donc il y avait aussi Emmanuel Desjardins, pas mal de monde. On était à un très beau plateau, on était environ une quarantaine de coureurs sur cette course qui avait lieu donc un samedi, ça se déroulait donc pendant les congés. Et là vous pouvez voir que dès le début de la course, je me retrouve un petit peu en queue de peloton. J'ai toujours du mal à encaisser le premier tour sur une course. Donc là, vous voyez, mon cœur ne descend pas. Je suis environ 200 watts. Et il va falloir que je commence à remonter pour ne pas commencer à prendre ces cassures ou les premières attaques s'il pourrait y avoir. Donc là, vous pouvez voir, je me retrouve dans la roue de Charles Cornu. Il va commencer à remonter, donc je vais prendre sa roue parce qu'il y a une petite cassure, mais il ne faut pas s'amuser justement à rester dans les cassures, sinon à un certain moment, malheureusement, on ne reviendra pas s'il y a une échappée qui se fait. Et là, juste devant, vous pouvez voir, il y a déjà un petit groupe qui est attaqué et qui se détache, donc c'est pour ça que ça s'affole légèrement au niveau du peloton, parce que c'est un bon petit groupe, un bon groupe qu'on va dire d'une dizaine de coursiers qui est parti, notamment avec quelques favoris, donc il ne faut pas laisser partir dès le début de course, sinon c'était déjà terminé, on va dire. Donc là, vous pouvez voir sur ma droite le dossard 184, donc c'est Cyril Marcaille qui est remonté aussi. Très très bon coursier sur les parcours vallonnés. Donc ça sera aussi quelqu'un que je vais surveiller. Donc là, je vais vous laisser découvrir un petit peu le premier tour en inside dans le peloton. Et je vous reprendrai donc juste après. Donc voilà, vous pouvez voir que tout est normal en ce début de premier tour. Désolé de vous poster un petit peu les vidéos de course du mois d'août en retard. J'ai encore pas mal de vidéos à vous poster. J'ai encore notamment la course de Lieu-Saint-Amand, la course de Ornain, la course de Vieux-Condé. La dernière course aussi, celle de Molde. J'ai pris légèrement du retard, donc je m'en excuse. Et oui, bon, j'ai pas que du montage à faire, hein, je dois aussi m'entraîner. J'ai
une vie aussi familiale derrière. Donc malheureusement ça prend un peu plus de temps et c'est pas parce que j'ai couru on va dire le 27 août que la vidéo sort 3 jours après quoi. J'essaierai de faire ça pour l'année prochaine, donc m'organiser un peu mieux pour l'année prochaine. Mais là j'ai encore donc j'ai encore 5 vidéos de course à vous poster, donc ce qui fait encore environ un mois de course, sachant que la dernière compétition avait lieu le dernier dimanche du mois de septembre. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai encore quelques vidéos de course, c'est parce que j'ai pris du retard. Et j'ai aussi d'autres vidéos à vous poster sur le gravel, mais ça je le ferai plus en période hivernale, où je vais dire, je ferai un peu moins de vidéos parce que je ferai plus d'entraîneurs par rapport au temps, mais ça sera toujours pour animer la chaîne et pas qu'il y ait toujours ce temps mort pendant l'hiver et une reprise d'activité de la chaîne au début des courses. Donc je m'en excuse pleinement, mais il y aura toujours du contenu sur la chaîne. Et là je vous dis, là je vais finir par les vidéos de course avant de remettre mes vidéos de gravel et d'entraînement. Donc là vous pouvez voir aussi le dossard 119, donc c'est Jérôme Grévin. Cette semaine-là il avait participé au Grand Prix des Marveillés. Donc il court aussi en FFC, donc si mes souvenirs sont bons, il a une 2 FFC et il court avec nous en première UFOLEP, ce qui est plutôt bien parce que on va dire on a toujours quelqu'un on va dire de plus fort que nous et donc nous on essaie à chaque fois de se surpasser pour battre ces personnes là. Donc c'est vraiment cool que certaines personnes de FFC viennent courir en UFOLEP, au moins ça permet qu'on ait des courses plus rythmées. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce premier tour où il y aura eu quelques attaques, mais des cartouches de grillés pour certains, pour rien. Moi je serai resté au chaud dans les roues. Donc on se retrouve donc ici au 17e kilomètre où vous allez voir sur la droite, il va y avoir une grosse attaque de Jérôme Grévin. Donc je vous en ai parlé, il court en 2 FFC, il avait fait le prix des Marveillés donc le dimanche. Le mardi, juste avant la course qu'il y avait le samedi. Donc là, vous pouvez voir, il attaque. Tout de suite, un groupe derrière réagit, notamment avec Cyril Catillon et notamment Stenver, normalement, le gars de Lieu-Saint-Amand. Donc là, moi, je décide donc de l'y aller. Il ne faut pas laisser partir ce groupe parce que s'ils prennent de la distance, ça sera sûrement la bonne échappée et on risque de ne pas les revoir.
Donc là, vous pouvez voir que je me mets à 180 pulsations au cœur. J'envoie plus de 300 watts pour pouvoir rentrer sur le groupe qui se situe par rapport à la caméra, à savoir que la caméra écrase un petit peu. Je suis à une cinquantaine de mètres, mais 50 mètres à boucher, c'est énorme. Donc là, vous voyez, mon cœur monte à 182 plus. Là, je reviens sur Mathis Hubert. Je vais essayer de rentrer donc sur ce groupe. Mais dans ma roue, j'avais pas vu que j'avais pris avec moi Cyril Marcaille. Et là, Cyril va voir que je commence à buter. Il va donc me passer et on va rentrer donc sur le groupe de devant. Mais le peloton se retrouve juste derrière nous. Il nous a pris en chasse. Il a décidé de ne pas nous laisser partir. Donc, ça sera une cartouche de grillé pour rien pour moi. Un coup d'épée dans l'eau, comme on peut dire. Et tout est revenu à la normale. Donc on se retrouve ici au 5e tour de la course et il va se passer un fait de course. Donc là, j'ai pas vu qu'il y avait une attaque qui était partie. Donc vous pouvez la voir là, elle se situe juste là et j'étais un peu loin on va dire. Et là, Mathis Hubert se relève. Donc moi, je décide de y aller, d'attaquer. J'envoie donc tout de suite plus de 600 watts à 180 au cœur. Et en fait, j'ai bien fait de partir parce que je me retrouverai donc dans l'échappée ici avec Stéphane Oins, donc le champion régional des 40-49. Il y avait Maxime Stenvar, donc qui fait partie de Vieux Saint-Amand. Son père courait aussi ce jour-là, donc son père risquait, et il y a de grandes chances qu'elle ait bloqué le peloton derrière. Je me retrouve normalement aussi avec Guillaume de Étreux-Boué dans le 02, un club du 02. Je ne suis pas sûr si c'est lui, mais normalement c'était lui. Et là, donc, je vais rester un petit peu dans la roue à Maxime Stenvar, histoire de récupérer de l'attaque que je viens de mettre. Et après, derrière, tout de suite, on va s'organiser. Donc, avec Stéphane, avec Guillaume, avec Maxime. Et par contre, celui de Marquois, je ne sais pas qui est-ce. Et on va s'organiser, on va tout de suite tourner. Et on va essayer de creuser un maximum sur le peloton pour pouvoir justement être la bonne échappée et se disputer la gagne. Donc je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir un petit peu ce tour en inside pour avoir un maximum, pas de sensations, mais un maximum le bruit des dérailleurs, les petites discussions qu'on peut y avoir dans le peloton et les réactions qu'il peut y avoir entre les coursiers.
Donc là, vous pouvez voir, on est très bien organisé. Il y a une belle tournante qui se fait. Bon là, j'ai sauté un relais, parce que des fois dans les échappées, il faut sauter un relais pour pouvoir mieux récupérer. Donc là, tout de suite, je me remets dans la file montante et je vais repasser tout de suite bien mon relais, bien entendu. Donc ça tournait très très bien, on s'entendait à merveille. On ouvrait les éventails comme il faut pour être un maximum à l'abri du vent, pour justement avoir dans la file descendante ce temps de récupération. Mais là, vous pouvez voir que même en tournant, je suis toujours à 300 watts. J'ai un cœur toujours à 175 plus. Mais bon, il faut se dire que à chaque fois que je vais redescendre la file, mon cœur va redescendre et ça me permettra en fait de remonter à l'abri du vent, aller prendre mon relais. C'est ce qu'on appelle une tournante. Donc à faire un maximum en course quand on s'entend avec les autres coursiers. Comme ça, l'échappée risque d'aller jusqu'au bout. Là, vous pouvez voir, le virage se prend vraiment à fond. Et là, tout de suite, vous avez vu, c'est donc Guillaume, oui, c'est vers ça qui reprend son relais, suivi de le gars. Oui, il y avait un deuxième gars de bouée, qui est rentré aussi, qui prend son relais. Là, je laisse un trou parce qu'il y en a un qui veut pas prendre un relais et de ce fait-là, j'essaie de le faire prendre son relais, mais il veut pas, donc je suis obligé d'aller boucher le trou. Et on va se organiser toujours comme ça, à tourner justement pour économiser un maximum notre énergie pour pouvoir, je vais dire, aller au bout et on l'espère. Donc là, Guillaume se retourne, non c'est pas Guillaume, c'est son coéquipier, il se retourne pour voir où j'en suis. Voilà, je me recale dans sa roue et hop, on va être reparti donc sur cette tournante. Donc voilà, vous pouvez voir, moi en course, je ne sais pas si vous avez vu mes autres vidéos de course, mais j'essaie de tourner toujours mes jambes au-delà de 90 tours minute. Le but du jeu, c'est d'avoir sa force sur la vélocité. Et là, quand vous voyez ça, c'est que on est en forme. Moi, j'essaie toujours de faire ça en course. De toute façon, j'arrive pas à tourner mes pattes en dessous de 80 tours minute. Moi, c'est toujours au-delà de 90 tours minute. Donc là, vous pouvez voir quand même qu'on s'entend toujours à merveille. Mais au 7e tour, donc le tour juste après, il va se passer un autre feu de course. Je vous l'expliquerai au moment voulu sur la vidéo. Mais c'est un fait de course qui va sûrement me jouer la gagne. Donc je vais vous laisser découvrir ça juste après. Là, je vais vous laisser encore un peu inside dans le peloton. J'espère que vous aimez ce concept de vidéo sans musique derrière, mais juste avec les bruits des changements de dérailleur, les bruits de frein, nos discussions. Je sais, des fois avec la caméra on n'entend pas très bien, on entend plus le vent.
mais je peux pas mettre non plus une moumoute complète sur la caméra. Donc je vais vous laisser découvrir ça et je vous reprends donc juste après. On se retrouve donc ici au 7e tour. Le peloton est revenu sur nous, notamment sous la pression de Cyril Catillon. Au moment où le peloton est revenu sur nous, vous allez voir là tout de suite sur la droite, boum, il se met debout, Stéphane Weiss rattaque. Il rattaque, donc là, bah, moi je peux pas y aller parce que j'ai laissé pas mal d'énergie pendant 2 tours à tourner dans la première échappée. Et vous allez voir que Cyril Catillon a ramené le peloton, il passe juste là sur ma gauche, et là, lui c'est pareil. Il arrive à rentrer sur Stéphane Weiss et donc ils vont partir à 2. Donc nous derrière par contre on va pas se démoraliser, on va savoir organiser un groupe de contre, notamment avec Jérôme Grévin, Cyril Marcaille, Maxime Stendra. On était environ une bonne dizaine dans le groupe, Guillaume de Étreux avec son coéquipier. Donc ceux qui étaient dans la première échappée repartent en groupe de contre avec d'autres personnes. On va s'organiser un maximum. Et en fait, tout ce qu'on va faire, c'est que tout au long de la course, on va laisser Cyril et Stéphane à une vingtaine de secondes. On va les laisser à portée de fusil, prêts à être cueillis. Mais va-t-on savoir rentrer justement sur eux? Parce qu'il faut se dire que nous, derrière, on s'est organisé, on s'est très très bien organisé. Tout le monde passait ses relais. J'envoyais un maximum de watts. Donc, si j'envoyais un maximum de watts, tout le monde dans l'échappée, c'était pareil. Était à bloc, envoyer un maximum de watts, sauf certaines personnes qui ne jouent pas tout à fait le jeu des fois et qui passent aucun relais et qui vont jouer une 3e place, on va dire, hein, limite. Et donc là vous pouvez voir donc le groupe de contre créé, donc notamment avec Cyril Marcaille, Jérôme Grévin, Maxime Stendvar, son père, si mes souvenirs sont bons, il s'appelle Frédéric, Régis Van Geragens. Bon, on est vraiment un bon groupe. Moi, il y a Guillaume donc de Étreux ainsi que son coéquipier, et on va s'organiser, on va tourner un maximum, on va donc essayer d'aller cueillir Stéphane et Cyril Catillon qui sont vraiment pas très loin de nous. Je vais vous laisser juste l'arrivée là ici, vous allez entendre la correction de secondes. Voilà, donc là je sais pas si vous avez entendu, mais on se retrouve à une vingtaine de secondes de eux. On est dans le 8e tour et il en reste donc 4 à faire et on va s'organiser comme ça jusqu'au bout. Franchement, c'est un groupe de contre vraiment, je vais dire, très bon, parce que quand tout le monde passe ses relais, tout le monde joue le jeu pour essayer de rentrer sur l'échappée et pas dire bah on joue pour une 3e place parce que les deux devant ils sont plus forts que nous. Moi j'appelle ça déjà être battu. Non, le but du jeu c'est de s'organiser, d'essayer de rentrer sur l'échappée, même si malheureusement, nous, on va laisser énormément d'énergie. Il faut se dire que devant, ils sont que 2. Donc, en étant 2 devant, ils vont encore laisser plus d'énergie que nous, qu'on est 8 dans le groupe. Parce qu'on va passer, bah, voilà, une fois sur 8, une fois sur 7, tandis qu'eux, ils vont passer une fois sur 2. Donc, automatiquement, ils vont laisser plus d'énergie. Donc là, je vais vous laisser un petit peu sur le 8e tour. Je vais vous laisser regarder un petit peu comment on s'est organisé. Et on se retrouvera donc dans le dernier tour. Et en attendant, j'espère que tu aimes bien cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit like, de la partager pour le référencement de la chaîne. Je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais ça contribue énormément à la chaîne de partager les vidéos, de mettre un j'aime et de s'abonner. Comme ça, déjà, quand tu es abonné à la chaîne,
en activant la petite notification, bah, tu ne rateras pas les prochaines vidéos, sachant qu'il y a d'autres contenus qui vont arriver. Allez, je vais te laisser un petit peu sur le peloton en inside dans le 8e tour et je te reprendrai donc au dernier tour. Donc voilà, on se retrouve ici dans le dernier tour de cette course. Donc là, vous pouvez voir que je suis un petit peu en difficulté dans cette dernière montée, mais je vais pas m'affoler. Sachant que l'on va rentrer sur Cyril et Stéphane, donc ça veut dire que il va falloir que je me refasse une petite santé, car je risque, je peux rejouer en fait la victoire, sachant que j'ai pas encore gagné cette année. Je veux gagner. J'ai 3 podiums, dont 2 places de 3, une place de 2, de nombreux top 4, comme je peux dire à la place du con. J'ai fait notamment aussi 4e au championnat départemental Nord en 30-39 ans. J'en ai 37, hein, donc je vais vous dire, à mon âge, c'est plutôt pas mal d'avoir encore un très bon niveau. Donc là, je vais pas m'affoler. On va donc rentrer sur Stéphane et Cyril Catillon. Je vais me refaire une petite cerise pour justement essayer de jouer le sprint et jouer la victoire. Donc je vous laisse regarder la fin. C'est même pas la fin, là on est au début du dernier tour. Et je vous reprendrai sur la fin du dernier tour pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé.
Donc voilà, on se retrouve ici donc sur la fin du parcours. Et vous pouvez voir que je reste toujours calé dans les roues, justement pour pouvoir déclencher mon sprint dans les meilleures conditions, sachant que je suis tout seul de mon équipe. Donc là, vous allez voir, on se retrouve dans la descente. Je vais commencer donc à remonter. C'est le moment idéal pour pouvoir remonter, sachant que le sprint se fait sur une bosse, en début de bosse. Donc là, j'arrive, je vais commencer à me faufiler donc dans le peloton et à commencer à remonter. Là, vous pouvez voir que je remonte dans la roue de... Je ne vois pas qui est avec le soleil, malheureusement. Je ne sais plus en plus. Donc là, je commence à remonter. Donc c'est la roue de Jérôme. Je l'ai reconnu à ces deux bancs de sur son cuissard. Il commence. Stéphane lance son sprint. Jérôme y va. Moi, de suite, je décide de y aller. J'essaie donc de faire l'intérieur du virage. Parce que c'est Mattolini qui fera 3. Moi, je me fais serrer dans le virage. Je prendrai une belle 4e place. Stéphane aura gagné cette course. Donc, je le félicite encore. Moi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active une petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt.